commencer, il y a 3 points qui ont attiré mon attention dans les présentations. Peut-être vous aussi, vous avez noté des points qui ont attiré votre attention. Moi, il y en a 3 qui ont attiré mon attention. Je vais essayer de revenir dessus. Pardonnez-moi, je n'ai même pas de Bible. J'ai pris mon ordinateur, j'ai commencé à brancher. Je n'ai pas de Bible avec moi. Je vais quand même prendre ma Bible. Parce qu'il y a des versets bibliques qui peuvent venir. Alors, donc au lieu de lire sur le téléphone, je vais lire dans ma Bible écrite. Donc donnez-moi 1 minute pour récupérer ma Bible, s'il vous plaît. J'étais en train de dire que les points que j'ai notés dans les présentations, et à la sœur Sandrine qui a dit une phrase. J'ai essayé de revenir dessus pour préciser. Alors, donc, la sœur Sandrine a dit « Soyez la bienvenue dans la bergerie du Seigneur. » Si j'ai bien compris, hein, sœur Sandrine, tu me corriges si j'ai pas bien compris. Bienvenue dans la bergerie du Seigneur, l'endroit où il faut être. C'est bien ça? Je crois ton micro encore fermé. Oui, là c'est bon. Non, c'est fermé. Ton micro est fermé, on ne te suit pas. Et je ne sais pas si tu peux arriver à décocher en dessous de ta caméra. En dessous de ta caméra, tu as la deuxième icône où il faut décocher le micro en fait. Sinon, on ne va pas écouter ce que tu dis. À moins que ton micro ne fonctionne pas bien. Non? Alors. Attends. Sandrine, je ne sais pas si j'ai ton téléphone ici. Hop. Voilà, là c'est bon, on t'a écouté. Ok, d'accord. Je dis bienvenue dans la bergerie, l'endroit où il faut être. Ah, d'accord, très bien. Bienvenue dans la bergerie, l'endroit sûr où il faut être. Est-ce que tout le monde a bien compris ce que ça signifie? Ce que la sœur a dit. Oui. Bah, si je prends la peine de préciser, c'est parce que la bergerie du Seigneur, ce n'est pas seulement ici. Hein. Parce que quand elle dit l'endroit sûr où il faut être, quelqu'un peut comprendre que c'est ici, dans notre groupe là qu'il faut être. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Hein. C'est la bergerie du Seigneur dont elle parle. C'est-à-dire qu'il faut faire partie de la famille de Christ. Il faut être né de nouveau. C'est dans le corps de Christ, c'est l'endroit où il faut être. C'est ça qu'elle a dit en fait. Hein. J'espère qu'on a bien compris ce que ça signifie. Voilà. C'est-à-dire que une autre image dans la parole de Dieu, puisqu'elle a parlé de l'endroit où il faut être, si on veut matérialiser ça par un lieu dans la parole de Dieu, on dirait par exemple que c'est l'arche. L'arche, comme Dieu avait demandé à Noé de construire l'arche. En fait, l'arche était une image. L'arche préfigurait l'Église. L'arche préfigurait le corps de Christ. Et le Seigneur va souvent dire qu'il est la porte, en fait. Et le Seigneur est comme la porte de l'arche par laquelle il faut passer pour entrer dans l'arche, pour entrer dans l'Église. Voilà pourquoi il va dire « Efforcez-vous à entrer par la porte étroite ». Et on sait bien que du temps de Noé, lorsqu'il y a eu le déluge, c'est dans Genèse chapitre 6 et chapitre 7, pour être sauvé, il fallait être à l'intérieur de l'arche. Parce que tout ce qui était à l'extérieur de l'arche a péri. Donc, quand la sœur Sandrine dit, c'est l'endroit où il faut être, c'est dans le corps de Christ en fait qu'il faut être. Parce que le Seigneur nous dit bien que ceux qui sont dans le corps de Christ, c'est
un résumé un peu de l'évangile, ils ne viennent plus en jugement devant le Seigneur. Ils ne seront plus soumis à la seconde mort. C'est le livre d'Apocalypse qui nous dit ça, mais ils sont passés de la mort à la vie. Donc, c'était juste pour préciser ça, parce que on peut, si on ne comprend pas bien ce que la sœur a dit, on peut croire qu'elle a dit qu'il faut être ici dans le groupe qui est là. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont sauvées qui ne sont pas ici avec nous. Dans la bergerie du Seigneur, c'est l'ensemble de ceux qui sont nés de nouveau, donc qui font partie du corps de Christ, et c'est à l'intérieur du corps de Christ qu'il faut être. Et pour être dans le corps de Christ, il faut être né de nouveau. Donc ensuite, bon, ça on pourra revenir plus tard là-dessus. Mais ça, ce n'était pas pendant les présentations. La sœur Sandrine aussi avait dit « La grâce de Dieu surabonde ». Ça c'est merveilleux d'entendre un enfant de Dieu dire ça. La grâce de Dieu surabonde. Mais on va revenir sur cette expression-là plus tard. C'est très encourageant en fait d'entendre un enfant de Dieu dire ça. La grâce de Dieu surabonde. Et c'est encore mieux d'entendre ça quand on est au creux de l'épreuve. Quand on dit ça, on confesse ça quand on est dans les épreuves. Parce que quand l'apôtre Paul disait ces paroles-là, il faut voir où il était. Parfois, il était en prison. Parfois, quand il disait ça, c'est après avoir subi 41 coups moins 1. C'était dans les détresses les plus extrêmes. C'est là où il prononçait ce type de paroles-là. Quand il lui manque de force, c'est alors là qu'il est fort. Comme nous dit la parole de Dieu. Donc c'est spirituellement en fait que ce type de paroles-là sont inspirées. C'est l'Esprit de Dieu qui inspire ces paroles-là, et l'Esprit de Dieu en fait n'inspire pas ces paroles-là par rapport au bien-être qu'on peut avoir, le bien-être de la chair, j'entends par là, mais c'est vraiment une parole spirituelle qui est dépendante en fait de la communion personnelle de chacun avec Dieu. C'est lorsque ta communion personnelle est bonne, quand ta relation avec Dieu est bonne, c'est là où cette parole-là sort. La grâce de Dieu surabonde. Le frigo peut être vide, le compte vide en banque, malade même, tout ce qu'on veut, de la chair qui souffre, toutes les épreuves, mais l'Esprit de Dieu, lui, peut dire ça. Parce que l'Esprit de Dieu est indépendant de tout ce qui touche la chair là. Il est complètement indépendant. Et l'Esprit de Dieu en nous ne peut être perturbé que si notre relation avec Dieu n'est pas bonne. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait la connexion en fait avec Dieu. Donc c'est important en fait de comprendre que cette expression-là, elle est spirituelle. En fait, elle n'est pas charnelle. Parce que si elle est charnelle, lorsque tout ira bien, on va dire ça. Et lorsqu'on sera dans les épreuves, on aura beaucoup de difficultés à le dire. Même si on le dit, on va le dire de manière intellectuelle. On va le dire peut-être pour faire plaisir aux frères et aux sœurs, mais à l'intérieur de nous, il n'y aura pas la conviction que la grâce de Dieu surabonde. Alors que c'est l'expression d'une conviction profonde. Parce que cette grâce de Dieu-là ne découle pas de ce que Dieu a satisfait à toutes nos prières. Elle découle du fait que notre relation avec Dieu est bonne. Et que nous continuons à nous accrocher et à persévérer sur le chemin étroit. Donc ça c'était le deuxième point que j'avais noté. Et le troisième point, c'est par rapport à l'intervention de l'INSEE. Elle a donné un certain ordre. Je crois qu'elle a dit elle est née de nouveau quand elle a 28 ou 29 ans, je crois. Hein, et elle est née de nouveau. 23 ans. Ah, 23 ans, pardon, excuse-moi. Donc, 23 ans, baptisée à 16 ans, c'est ça? Exactement. Et née de nouveau? 23 ans. Ah, tu es née de nouveau cette année même? En fait, quand j'ai 29 ans, mais ma vraie naissance née de nouveau, c'est à 23 ans. Ah, voilà, ok. Gloire à Dieu. D'accord, ok. Donc, née dans la chair, elle avait 9 ans.
est né de nouveau 23 ans et baptisé à 16 ans. Voilà, bon. C'est l'ordre des choses là qui a attiré mon attention. Donc, est-ce que tu vois le problème un peu, Lindsay? Oui. Ah, ben gloire à Dieu. Si tu vois le problème, gloire au Seigneur. Parce que c'est un peu comme si quelqu'un vient me dire ma date de naissance, c'est le 1er avril 2017. C'est ma date de naissance. Mais je suis sorti du ventre de ma mère, je sais pas moi, en 2007 par exemple. Ouais. Tu vois, il y a une incohérence. Parce que, en fait, le baptême d'eau est la manifestation extérieure de la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance est manifestée par la réception du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit part du ciel, parce qu'il vient du ciel, on le voit dans Luc chapitre 3, verset 21, Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, quand Jésus s'est engagé dans les eaux du baptême, quand il est sorti, c'est quand il sort des eaux du baptême que le ciel va s'ouvrir et l'Esprit de Dieu va descendre d'en haut. Il descend d'en haut et il se pose sur Jésus sous la forme corporelle d'une colombe. Et en fait, ça, c'est l'image pour nous, lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous comme ça, quand il vient à l'intérieur de nous, il nous transforme. Parce que désormais, comme l'Esprit de Dieu va habiter à l'intérieur de nous, nous allons devenir ainsi enfants de Dieu, à cause de son esprit qui habite désormais en nous. Et c'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance, parce qu'on a un nouveau Père maintenant, qui est Dieu. À cause de son esprit qui est venu habiter en nous, nous naissons de nouveau parce qu'on change de Père. On est maintenant enfants de Dieu, parce que nous avons reçu l'esprit de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Bon, maintenant, Dieu nous recommande que, ayant reçu son esprit, nous devons suivre aussi sa volonté. Et dans le baptême, maintenant, c'est cet engagement de bonne conscience pour dire, maintenant je suis enfant de Dieu ou je veux suivre le chemin des enfants de Dieu. Je veux suivre la volonté de mon Père. C'est l'engagement de bonne conscience devant Dieu. C'est-à-dire, je vais faire désormais non plus ce que je veux faire, mais je vais faire désormais ce que Dieu me demande de faire au travers de son esprit qu'il a déposé en moi. Donc, le baptême ne peut venir qu'après la nouvelle naissance, qu'après être enfant de Dieu. C'est-à-dire que, en fait, un baptême, lorsqu'on n'était pas enfant de Dieu, à 16 ans notamment, lorsque tu as reçu le baptême, après tu vas nous expliquer un peu comment s'est passé ton baptême quand tu avais 16 ans, ce baptême-là, en fait, que tu as eu à 16 ans, ça se trouve, peut-être tu étais né de nouveau à 16 ans, mais après il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé lors de ce moment-là. Mais si tu nous dis que tu es né de nouveau à 23 ans, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé à 23 ans que tu as retenu. Et effectivement, la nouvelle naissance ne peut pas être silencieuse dans la vie d'un être humain. Quand on est né de nouveau, on sait à peu près situer à quel moment on est né de nouveau. Parce que c'est pas quelque chose, c'est pas spectaculaire visuellement. Mais par contre, celui qui a expérimenté cela, forcément sait à quel moment il y a eu un changement dans sa pensée, dans son cœur, dans sa manière d'être, dans ses centres d'intérêt. Il y a eu un changement complet. Forcément, on sait. Si quelqu'un ne sait pas à quel moment il y a eu ce détour-là,
ou s'il n'y a jamais eu un détour, c'est qu'il n'y a pas eu la nouvelle naissance. Chacun d'entre nous sait qu'à un moment donné, il s'est passé ce changement, ce demi-tour complet par rapport à ce qu'il aimait avant, par rapport à ce qui réjouissait son cœur, par rapport à la projection qu'il avait de sa vie, de ce qui lui plaisait, ainsi de suite. Il y a eu un moment où cela a changé. Et ça vient avec la nouvelle naissance. Donc on doit être capable de situer cela dans le temps. Bon, maintenant, la parole de Dieu nous donne dans Actes chapitre 2, la parole de Dieu nous donne en fait la manière dont le baptême doit pouvoir se passer. Actes chapitre 2, verset 42. Donc, à partir du verset 14, il y a des personnes qui sont présentes à Jérusalem qui vont écouter l'apôtre Pierre prêcher la parole de Dieu, parler de la mort de Jésus, de la résurrection, du salut que Jésus était venu apporter. Et ensuite, le cœur des personnes qui étaient là, leur cœur a été touché par la parole de Dieu que leurs oreilles ont entendue. Et maintenant, le Saint-Esprit a convaincu ces personnes-là de péché. Donc, ayant entendu la parole de Dieu est comme un miroir. Donc, ces personnes-là se sont vues au travers du miroir de la parole de Dieu. Et nous savons que lorsque nous nous regardons dans un miroir, le miroir nous renvoie une image fidèle de ce que nous sommes. Nous pouvons nous imaginer que nous sommes, je ne sais pas moi, très clairs de peau, avec de longs cheveux, ainsi de suite. Mais ce qui est certain, je peux bien me l'imaginer, mais si je me regarde dans le miroir, je verrai que je n'ai pas de cheveux, c'est sûr et certain. Le miroir ne pourra pas me... Si le miroir me renvoie une image avec beaucoup de cheveux, il faut que je le casse, parce que ce n'est pas un bon miroir. Donc, de la même manière, la parole du Seigneur, en fait, c'est un miroir de la manière dont Dieu, lui, nous voit. Donc, la parole de Dieu va nous renvoyer notre image, non pas telle que nous voyons, mais telle que Dieu, lui, nous voit. Et ça, c'est la vérité, en fait. La vérité est celle-là. La manière dont nous sommes, c'est comme Dieu nous voit. Et la parole de Dieu est dans ce miroir-là qui nous renvoie tel que nous sommes. Or, nos yeux ne voient pas comme Dieu voit. Voilà pourquoi, en fait, lorsque on lit la parole de Dieu et qu'elle nous renvoie notre propre image, on dit, ben tiens, ben donc c'est comme ça que je suis. Ben moi, je pensais que j'avais de longs cheveux, alors qu'en réalité, je n'en ai pas. Je pensais que j'étais corpulent, ben alors que je suis chétif. Je pensais ceci, mais alors que ce n'est pas ça. Donc, justement, quand ces personnes-là regardent leur image, et ben non, on ne peut pas rester comme ça. Il faut changer. C'est là où ces personnes vont venir, dans le verset 37 de Acte 2, dit à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous? Parce que leur image, telle que la parole de Dieu leur montre comment ils sont en train d'aller à la perdition. Et il dit, non, ça ce n'est pas un bon chemin. Nous, on pensait qu'on était dans le salut de Dieu, mais en fait, nous sommes en train d'aller à la perdition. Et là, maintenant, Pierre va leur dire, Acte 2, verset 38, 1. Repentez-vous. 2. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, voilà en fait comment les choses doivent se passer. Pour être baptisé, il faut être repenti de ses péchés. Pour se repentir de ses péchés, il faut avoir été convaincu de péché. C'est-à-dire que notre cœur ait été touché et qu'on se soit vu dans le miroir et qu'on ait eu le désir de ne pas rester tel que l'image du miroir, là, tel que nous voyons notre image dans le miroir de la parole de Dieu, que notre cœur ait été touché et que nous ne voulons pas rester comme cette image-là. Là,
on va entrer dans la repentance. Seigneur, Frère Alain, quand je vois, je continue, pardon, quand je vois les oreilles là sur le miroir, elles ne sont pas belles. Je te demande pardon, parce que ces oreilles là, elles ne sont pas belles. Pardon, tac, le Seigneur, il coupe cette oreille là qui est une oreille charnelle, et il remet, c'est une caricature, hein, il remet à la place une oreille spirituelle, qui devient belle, une oreille qui peut écouter la parole de Dieu. Je regarde, oh Seigneur, ces yeux là, ça là, ce n'est pas ce que tu as créé. Paf, paf, il perce ces yeux-là, il remplace. C'est une image, en fait, de la nouvelle naissance. C'est la repentance. Quand on se repent comme ça, en fait, de ses péchés, Dieu enlève. Il enlève, il nous débarrasse de tout ça. Et en même temps, on réalise combien nous avons été loin de Dieu et comment notre comportement, en fait, a envoyé Jésus-Christ à la croix. Voilà la profondeur de la repentance qui nous pousse d'ailleurs à ne plus faire ce que nous avons confessé à Dieu. Parce que si nous n'avons pas pris le temps de dire à Dieu, Seigneur, j'ai réalisé que ça c'était mal à tes yeux, il y a bien des chances que je continue à le pratiquer parce que jamais je n'ai mis ça devant le Seigneur et réalisé et confessé devant lui que je reconnais que c'était mal et que ça, ce n'est pas ta volonté. C'est ça qui va amener le changement dans notre vie. C'est ça qui va amener la prise de conscience dans notre vie et le Saint-Esprit, lui, va nous aider pratiquement à pouvoir mettre ça de côté dans notre vie. D'où la nécessité de la repentance. Donc, la Bible nous dit également dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2, il nous dit que nous étions morts par nos offenses. Donc, à cause de nos péchés, nous étions morts. Parce que notre esprit était éteint. Notre esprit était dans la mort. Notre esprit n'était pas en communication, en communion avec Dieu. Notre esprit ne pouvait pas communiquer avec Dieu parce qu'il était mort. Maintenant que nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est descendu en nous, il faudrait que ce cadavre-là qui était mort, la vie et la mort ne peuvent pas cohabiter ensemble. Je ne pense pas que si vous avez un cadavre chez vous, vous allez le garder chez vous et vivre avec ce cadavre. Non, vous allez le sortir pour l'amener au cimetière, pour l'enterrer. Donc, de la même manière, maintenant que nous recevons la vie qui vient de Dieu, l'ancienne vie là, il va donc falloir l'enterrer parce qu'elle ne peut pas cohabiter avec la nouvelle vie. Donc, le baptême ne peut arriver qu'après avoir reçu la nouvelle vie. Le baptême ne peut pas arriver avant d'avoir reçu la nouvelle vie. Parce que le baptême est aussi le symbole, comme on disait, de l'enterrement de l'ancienne vie. Donc il faut que cette vie-là soit morte. Parce que si je demande à l'INSEE maintenant, entre tes 16 ans et tes 23 ans, étais-tu vivant ou mort ou morte? Je parle spirituellement. Ça va être très difficile à dire. Je ne sais même pas comment on pourrait qualifier cette période-là. Si c'est que vraiment tu es né de nouveau à 23 ans et que tu étais baptisé à 16 ans, entre 16 ans et 23 ans, comment peux-tu définir ton statut spirituel? C'est la mort ou c'est la vie? Sachant qu'il n'y a pas de moitié mort ou moitié vivant. Même dans la vraie vie, là, il n'y a pas de moitié mort ou moitié vivant. Soit on est vivant, soit on est mort. Tant que le cerveau fonctionne, le cœur bat, la personne n'est pas déclarée morte, elle est déclarée vivante. C'est une fois que ces fonctions vitales-là arrêtent de fonctionner qu'on va déclarer la mort et puis on va faire un acte de décès. Donc, l'INSEE, comment tu peux définir ton statut, spirituellement parlant, soit vivante, soit morte, entre 16 ans et 23 ans? C'est que quand
j'ai été baptisée à 16 ans. Bon, j'ai connu le Seigneur très jeune, mais c'est à 16 ans qu'on m'a baptisée. On m'a expliqué tout ça, que bon, j'avais compris le concept de mourir en son ancienne vie et tout ça, mais j'avais pas la profondeur de, après la nouvelle naissance, après le baptême, qu'il faut vivre totalement dans la sanctification. Et je dis pas que les gens qui m'ont pas enseigné, c'est de leur faute, mais ma vie de 16 ans, je pourrais dire jusqu'à 22 ans, avant que j'aie vraiment je pourrais dire cette lumière, à glorifier Dieu. Parce que je me dis, si tu as le Saint-Esprit, c'est vrai que j'étais attristée, ça si je peux le dire. J'étais beaucoup attristée des choses que je faisais, mais je n'avais pas abandonné ça. Et c'est vraiment le vrai abandon du péché dans ma vie, pas de repentance, si on peut dire, c'est vraiment à 23 ans. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'est à 23 ans que je suis né de nouveau, parce que quand on a cet esprit, ces choses-là, on ne les pratique pas comme ça. Alors, je me suis dit que je me suis fait baptiser, j'ai compris que je dois mourir à mon ancienne vie, mais ce que j'ai pratiqué de 16 ans jusqu'à mes 22-23 ans, ça n'a pas pu glorifier Dieu. Ça ne montre pas une personne qui était née de nouveau. Même quand on me demandait si je suis chrétienne, je ne voulais pas aller trop loin, parce que je me disais, les gens aujourd'hui, quand tu dis que tu es chrétien, il y a des choses, principalement, même le païen va dire, mais comment une chrétienne peut faire ça? Alors c'est pour ça que je me suis dit que c'est à mes 23 ans qu'il y a eu une vraie repentance, un abandon du monde, que je suis né de nouveau. C'est pour ça que je me suis dit ça. Gloire à Dieu. Donc, en fait, tu es né de nouveau à 23 ans. Ça, c'est... D'après ce que tu dis, c'est clairement à 23 ans que tu es né de nouveau. Parce que, effectivement, dans 1 Jean, chapitre 3, versets 9 à 10, le Seigneur définit bien comment est-ce qu'on reconnaît celui qui est né de Dieu, c'est-à-dire né de nouveau. Il est dit en fait que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc il ne peut pas pécher volontairement. Donc si quelqu'un me dit je suis né de nouveau, mais je sais quand même que quand je fais ça, je suis attristé et qu'il reste là-dedans, j'aurais beaucoup de mal en fait à croire qu'il est réellement né de nouveau. Parce que celui qui est né de nouveau va lutter pour sortir, absolument. Il ne pourra pas rester si réellement la semence, comme la Bible le dit, hein, dans 1 Jean 3, verset 9, la Bible dit que à cause de la semence de Dieu qui est en lui, il ne pourra pas pratiquer le péché. C'est-à-dire, il ne pourra pas... Ça ne veut pas dire qu'il a une victoire complète. Il peut lui arriver de pécher, mais cela va être par accident. Mais... en fait, on verra en lui vraiment toute la volonté de sortir là et Dieu ne pourra pas non plus le laisser dans ce péché-là. Dieu va venir l'aider parce qu'il a envie effectivement de sortir de cette situation-là. Donc voilà comment se manifeste pratiquement la nouvelle naissance dans une vie. Elle vient après la repentance. Donc effectivement, si on t'a prêché la repentance, c'est très bien, c'est une première chose, mais il faut que le cœur adhère à cette repentance. Parce qu'on peut avoir entendu le message de la repentance, mais ce message-là reste dans notre tête. Ce n'est pas descendu complètement dans notre cœur. Et là, ça va créer en fait une lutte. Une lutte parce que le cœur n'est pas prêt à obéir à ça. Mais la tête sait que c'est la bonne chose à faire. Mais là, on ne peut pas encore parler de nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est quand le cœur est vivement touché. C'est quand le cœur a pris toute la mesure du message que les oreilles ont entendu et que le cœur est décidé à obéir. Là, l'Esprit de Dieu peut venir s'installer. Donc, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que à l'âge de 16 ans, tu as entendu le message de la nouvelle naissance. Tu as compris, en fait, que c'est ça qu'il fallait faire. Mais tu n'étais pas prête encore à le faire. Donc, tu ne l'as pas fait. Même si tu savais que c'est la bonne chose à faire. Mais tu ne l'as pas, tu ne l'as pas fait. Mais c'est à 23 ans, réellement, que là, tu as pris l'engagement. Tu as dit non, ça là, ce message, si je dis que je suis enfant de Dieu, ma vie également doit produire le fruit digne de la repentance.
Et là, on entre dans une vraie nouvelle naissance, dans un vrai engagement avec Dieu. Parce que si quelqu'un dit « je suis enfant de Dieu », on doit voir le fruit de Dieu dans sa vie. C'est un peu comme si un petit chien arrive là, et puis il arrive à parler, il dit « je suis l'enfant d'Alain Patrick », personne ne va le croire. Parce que dans un chien, dans un animal, il n'y a rien de l'être humain là. Rien du tout. Donc, quelqu'un qui n'a pas le fruit de Dieu dans sa vie ne peut pas dire « moi je suis enfant de Dieu ». Quand on regarde Dieu, on le regarde, effectivement, il n'y a pas de lien entre les deux. C'est l'un suit un chemin, le chemin que Dieu a montré, et l'autre n'est pas en train de le suivre, mais il se réclame être l'enfant de Dieu. Donc, juste pour dire que, effectivement, tu as bien compris la chose, c'est que ta nouvelle naissance s'est produite exactement à 23 ans, lorsque tu as pris conscience. Donc, maintenant que ta nouvelle naissance s'est produite, il faut donc enterrer l'ancienne vie. Donc, en fait, tu ne peux pas récupérer l'ancien baptême de 16 ans au moment où tu as reçu la nouvelle naissance à 23 ans. Donc ça, c'est à mettre en ordre pour que ça soit conforme à la parole du Seigneur. Est-ce que tu comprends ça? Oui, je comprends, mais j'ai fait les démarches pour ça et j'ai eu deux cas. Il y a un homme qui devait me baptiser, mais il m'a dit justement qu'il n'y a pas de baptême. Que, au fond, si tu te repens, tu te repentis, c'est bon. Et il y en a un autre qui voulait me baptiser, mais c'était trop long. Il voulait que je lis combien de livres pour être sûr que c'est vraiment une vraie repentance que tu as. Et il m'a laissé. Alors, j'ai compris que peut-être que si je me repens, il m'a pris le magicien dans la Bible, là, qui avait été baptisé par les apôtres, qui voulait acheter le nom du Saint-Esprit. Il disait justement que lui, il a été baptisé, mais par après, il avait encore cette façon de vivre qui n'était pas correcte. Puis on lui a dit, va prier, va te repentir. Ils ne l'ont pas baptisé une deuxième fois. Alors j'ai prié beaucoup longtemps là-dessus parce que j'ai senti que je devais me faire baptiser. Et j'ai dit, peut-être c'est les émotions seulement et tout. Et après, j'ai vu que je n'ai pas trouvé de porte ouverte. Alors je me suis dit que sûrement c'est la repentance qui doit être faite. Et c'est ça, alors, parce que j'ai peur. Non, je ne dis pas que j'ai personne, mais il n'y a personne qui veut me baptiser. Alors je me suis dit, bon, peut-être que tu dis que tu n'en as pas besoin, je ne sais pas. Alors, je sais pas, on aime pousser les choses. Et je sais que j'étais comme ça avant, alors j'ai arrêté. J'ai prié longtemps là-dessus et j'ai arrêté. D'accord. Donc, celui qui a dit effectivement que on ne peut pas te rebaptiser, il a totalement raison. Il a raison parce qu'on ne peut pas te rebaptiser, il n'y a pas deux baptêmes. Il y a un seul baptême, mais c'est un baptême qui doit être conforme à la parole de Dieu. Si ton baptême n'est pas conforme à la parole de Dieu, on ne peut pas l'appeler baptême. Donc, il y a un exemple, il y a un exemple dans la parole de Dieu, on peut regarder dans Actes chapitre 19. Et d'ailleurs, ça va correspondre exactement même. Regardons un peu. Actes chapitre 19, c'est un cas. Actes chapitre 19 à partir du verset 1. Actes chapitre 19 à partir du verset 1, il est dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples. Le Saint-Esprit les appelle des disciples. Et il leur demanda, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Point d'interrogation. Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Parce que normalement dans dans Jean chapitre 16 verset 8, il est dit que le Saint-Esprit est envoyé pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Donc, si entre tes 16 ans et tes 23 ans, quelqu'un te demandait, Lindsay, as-tu reçu le Saint-Esprit? Tu dis, bon, je me suis repenti. Il regarde ta vie, il regarde la fonction du Saint-Esprit, il dit, là, il y a un problème.
il y a vraiment un problème. Ce n'est pas que tu es tombé dans un péché par accident un jour, ça ne serait pas un problème, comme le magicien Simon, c'est un péché dont il est parlé. La Bible ne nous dit pas que Simon le magicien vivait tout le temps dans le péché. Et il est tombé dans un péché, il n'avait pas encore compris que la magie maintenant c'est fini, dans le Seigneur ce n'est pas la magie, on n'achète pas les dons. Donc ça il n'avait pas encore compris, c'est un péché. Donc les apôtres attirent son attention sur ce péché. Et c'est très important dans Acte 8 de voir comment Simon a réagi. Simon, quand il a entendu ça, il a eu peur. Il dit, vous-même priez pour moi. Ça se voit vraiment que son cœur, en fait, voulait sortir du péché. C'est parce qu'il avait vraiment été repenti. Il n'a pas dit, oh Baba, écoutez, moi je suis un jeune converti, j'aurai le temps d'apprendre ça. Pour l'instant, je reste dans mon péché. Non. Il a demandé aux apôtres, il dit, priez vous-même pour moi, afin que justement la pensée mauvaise de mon cœur me soit pardonnée. Donc on voit vraiment que dans le cœur de Simon, malgré qu'il est tombé comme ça dans le péché, le désir du salut, le désir de s'en sortir, le désir d'abandonner ce chemin-là était là, présent dans son cœur. Donc ici, revenons dans Actes chapitre 19. Donc, et Paul, comme ils disent qu'ils n'ont même pas entendu dire qu'il y a un baptême, pourtant ce sont des disciples, hein. Paul, qui n'ont pas entendu parler du Saint-Esprit, pourtant ce sont des disciples, Paul leur demande quel baptême avez-vous donc reçu? Parce que, en fait, pour Paul, c'est clair que s'ils ont été baptisés normalement, obligatoirement, ils doivent avoir reçu le Saint-Esprit. Et donc, si tu reçois le Saint-Esprit, nécessairement, tu dois produire le fruit de l'Esprit. Dans le fruit de l'Esprit, il n'y a pas de péché. Donc, quelqu'un ne peut pas dire qu'il a reçu le Saint-Esprit sans produire le fruit de l'Esprit. Il y aurait un problème. C'est un arbre, je dis que je suis un oranger, mais jamais on ne voit des oranges là-dessus. Ça serait difficile de convaincre les gens que je suis vraiment un oranger. Si à aucun moment de l'année, à aucune année, on ne voit des oranges sur le fruit, sur l'arbre. Donc, ici, Paul demande, quel baptême avez-vous donc reçu? Si vous n'avez pas entendu parler du Saint-Esprit, il doit avoir un problème avec le baptême. Donc si je regarde la vie de quelqu'un qui ne produit pas le fruit de l'Esprit, je dois lui demander, le baptême que tu as reçu, c'est vraiment le baptême, le véritable baptême chrétien? Parce que si c'était le véritable baptême chrétien, obligatoirement tu aurais reçu le Saint-Esprit. C'est une obligation. Parce que quand Jésus est sorti des eaux du baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Dieu ne peut pas laisser quelqu'un aller comme ça, sorti des eaux du baptême, réellement un baptême conforme à la parole de Dieu, et Dieu le laisse aller comme ça sans lui donner le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible, impossible. Si quelqu'un sort des eaux du baptême et il vit dans le péché normalement, c'est sûr et certain que son baptême n'est pas le baptême de Dieu. Ce n'est pas le baptême biblique, c'est sûr et certain. Parce que Jésus, qui est le modèle, quand il est sorti des eaux du baptême, immédiatement, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. C'est pour cette raison-là que souvent, on a eu des cas, hein, nous-mêmes ici, on a eu des cas où on plonge quelqu'un dans les eaux du baptême et les démons commencent à se manifester. Pourquoi les démons se manifestent à ce moment-là seulement? Pourquoi pas avant? Les démons se manifestent à ce moment parce que obligatoirement cette personne, comme elle s'est repentie en sortant des eaux du baptême, elle sera libre. Elle aura l'Esprit de Dieu. Et les démons ne pourront plus demeurer là, dans cette personne. C'est pour cette raison qu'ils se battent comme ça pour demeurer dans cette personne à l'intérieur des eaux du baptême. Parce que c'est là, la traversée de la mer Rouge, c'est là où il va y avoir la séparation entre l'Égypte qui va rester d'un côté, qui va se noyer dans la mer Rouge, et le peuple qui va traverser de l'autre côté. Et le peuple, en traversant de l'autre côté, n'est pas parti avec l'Égypte. Les Égyptiens sont restés derrière, même comme il y a eu l'Égypte encore dans leur cœur. Ça, c'est encore un autre sujet. Donc,
ici, Paul leur demande quel baptême avez-vous donc reçu? Parce que ce n'est pas normal que vous soyez des disciples, que vous soyez baptisés et que vous n'ayez pas le Saint-Esprit. C'est pas normal. Donc, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, en fait, il n'est pas convaincu de péché. Il vit dans le péché, même si sa conscience est un peu, Dieu comprendra, il continue. Mais Paul dit, il continue. Donc, qu'est-ce qu'ils vont? Il dit, ils répondirent le baptême de Jean. Donc, ils étaient même repentis. Parce que Jean prêchait la repentance. Et c'est ce que Paul leur dit. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, dont ils étaient repentis. En plus, il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Paul aurait pu dire, c'est bon, vous êtes repentis, c'est bon, vous êtes des disciples, allez-y. Qu'est-ce que Paul, après avoir dit ça, sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Paul a compris qu'il y avait un problème. Vous ne pouvez pas être baptisé, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Donc, il y avait quelque chose à mettre en ordre selon Acte 2, verset 38, qui dit 1. Repentez-vous, 2. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, nécessairement, si votre baptême était le seul baptême, Paul n'a pas dit « je vais vous rebaptiser ». Paul les a baptisés parce que le premier baptême n'était pas valable. Donc, on ne peut pas appeler ça un rebaptême, on appelle ça un baptême, tout simplement. Parce qu'il y a un seul baptême qui est valable, conforme à la parole de Dieu, qui ne souffre d'aucune, d'aucune contradiction par rapport à la parole de Dieu. Donc, sur ces paroles, il fut baptisé, pas il fut rebaptisé, il fut baptisé au nom de Jésus, parce que c'est ça, c'est ce baptême-là qui est valable. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux et il se mit à parler en langue et à prophétiser. C'est-à-dire que Dieu, dans ce cas-là, parce que eux, ils n'avaient pas entendu parler du Saint-Esprit, ils n'étaient pas sûrs. Donc, le Seigneur a manifesté un signe évident, un signe matériel qui montrait qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Un peu comme chez Corneille. Chez Corneille aussi, les gens qui écoutaient la parole de Dieu, Dieu a dû, parce que les disciples qui accompagnaient Pierre, qui étaient là, c'était des Juifs, ils ne savaient pas, ils n'avaient pas compris que Jésus n'est pas venu pour les Juifs seulement, il est venu pour tout le monde entier. Il est venu pour les païens aussi. Eux, ils n'avaient pas compris cela. Donc, il a fallu que Dieu manifeste un signe évident, palpable, que même les païens ont reçu le Saint-Esprit. Donc, de la même manière, ces disciples-ci, qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, Dieu a manifesté un signe extérieur, concret, comme ça, qu'ils puissent voir que non, là, maintenant, on a le Saint-Esprit. Donc, il les a carrément baptisés du Saint-Esprit et les a poussés à parler des langues nouvelles, pour que là, la certitude qu'ils ont reçu le Saint-Esprit soit évidente pour tout le monde. Et là, on nous dit que tous ces hommes étaient environ 12 personnes. Donc, lorsque nous voyons la manière dont l'apôtre Paul a agi, nécessairement et conformément à la parole de Dieu, l'INSEE, il faut prier. Lorsque nous voyons dans Actes chapitre 8, l'eunuque éthiopien, il marchait dans un chemin désert, comme nous dit la parole de Dieu à partir du verset 26, et le Seigneur a déplacé un de ses disciples, qui était Philippe, pour que Philippe aille le trouver sur le chemin désert, qui lui explique la parole de Dieu et qui le conduise dans les eaux du baptême. De la même manière également, Actes chapitre 10, Corneille, qui était un homme pieux, aimant Dieu, ainsi de suite, Dieu a déplacé Pierre pour aller annoncer la parole de Dieu à Corneille, et ensuite Pierre et ceux qui étaient là a baptisé, et ils ont baptisé Corneille avec tous les gens de sa maison, ils l'ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, fais confiance au Seigneur, il faut simplement que ton cœur
est déjà accepté que là, Seigneur, maintenant que j'ai expérimenté la nouvelle naissance, le pas d'après, c'est que je sois baptisé. Je remets ça entre les mains du Seigneur. Et là, maintenant, je m'arrête là-dessus. Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Bon, les personnes qui t'ont demandé d'étudier pendant je ne sais pas combien de temps, ça n'existe pas dans la Bible. Tous les cas de baptême qu'on voit, si quelqu'un croit, on le conduit dans les eaux du baptême immédiatement. Certains, même dans la nuit, il n'y a pas d'étude à faire. Si quelqu'un est repenti, on doit le baptiser. Donc, ne t'inquiète pas par rapport à ça. Il faut déjà avoir cette conviction dans le cœur qu'il faut que tu passes dans les eaux du baptême et prier maintenant. Dieu permettra. Et ce n'est pas nécessairement quelqu'un qu'on appelle un homme de Dieu, entre guillemets, qui doit te conduire dans les eaux du baptême. Quelqu'un qui est né de nouveau. Frère Francis. Francis? Lindsay? Allô? Oui, Lindsay, tu es avec nous? Oui. Oui, Il est parti. Ah, il est parti alors que c'est à lui que je devais parler maintenant. Oui, c'est ça, il voulait vous dire bye tantôt, mais tu étais en train de me parler, il ne voulait pas te couper la parole. Ok, bon, c'est pas grave. Continuons. Dis-moi, Francis, il a dit qu'il est né de nouveau quand? Je crois qu'il a été baptisé, ça fait en 2015, mais Bon, je crois ok. qu'il est né de nouveau aussi en 2015 aussi. C'est ça Oh. qu'il a dit, si j'ai bien compris. Ok, gloire à Dieu. Tu le connais? Oui, je le connais. Est-ce que ton esprit atteste que c'est un enfant de Dieu? Oui, Donc, c'est un enfant de Dieu qui marche dans la sanctification. oui, En fait, tu cherches loin ce que le Seigneur a déjà mis à côté de toi. Francis peut te conduire dans les eaux du baptême au nom de Jésus-Christ et tu seras clairement baptisé devant le Seigneur, sans aucun problème. Il ne faut pas forcément aller chercher un homme de Dieu, un tout disciple qui est né de nouveau, frère, peut conduire quelqu'un dans les eaux du baptême. Il y a la sœur Ange Marianne, je ne sais pas si elle est encore là avec nous. La sœur Ange Marianne, quand elle est née de nouveau, c'est le frère Karl Lito qui l'a conduite. C'est un autre frère qui était avec nous. J'ai baptisé par la grâce du Seigneur le frère, je ne sais pas, c'était au mois de mai, comme ça. Et puis elle est née de nouveau 2 mois après, le frère l'a baptisé. Le frère était baptisé ça faisait 2 ou 3 mois, il a baptisé la sœur aussi. Sans aucun problème. Ce sont les traditions des hommes qui pensent que ce sont les hommes de Dieu qui baptisent. Tout disciple, frère, qui est né de nouveau, peut lui-même conduire dans les eaux du baptême. C'est un peu dommage que Francis ne soit pas là, parce que peut-être lui-même il ne sait pas qui peut le faire. Mais il faut qu'il ait la pleine conviction dans le cœur qu'il peut le faire. Et ça peut être réglé rapidement même, très rapidement. Et on pourrait rentrer dans les Écritures pour voir des exemples de baptême et voir qu'il n'y a pas... Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à des personnes qui ont un appel particulier. Non. Dès ça c'est quelque chose que j'ai... Désolé. Comment? Non, je disais que c'est fou parce que quelques semaines avant, Oui. parce que j'avais parlé de mon frère qui avait perdu un peu la tête, mais là il va mieux. Gloire à Dieu. Et il s'est repenti, et justement, quand j'avais parlé à Francis, parce que Francis, lui, il marche encore à l'église, et on l'enseigne beaucoup que il faut que tu grandis avec le Seigneur et tout. Puis j'ai dit, mon frère voulait se faire baptiser, mais on ne trouvait personne. Puis j'ai dit, Francis, toi tu peux le baptiser aussi. Puis là, il a dit, ok, oui, je peux le faire, mais il n'était pas certain. Mais j'ai dit, mais si tu as compris, c'est quoi? Parce que même moi, j'avais cette conviction-là, mais c'est pas à moi de commencer à dire quoi faire, mais j'avais cette conviction que, mais si toi, tu es baptisé, il faut un homme pour baptiser, il était né de nouveau. Tu peux baptiser mon frère. Amen, amen. Mais ça c'est vraiment de comprendre ça, parce que c'est tellement ancré, surtout nous au Canada, là, à Montréal, c'est pas normal qu'une personne qui ça fait 1 semaine qui est née de nouveau, 2 semaines, après il va aller baptiser quelqu'un d'autre parce que lui a été baptisé. Ça fait pas de
sens qu'il faut que ça prenne au moins 5, 6 ans, 7 ans. Pour... Et c'est un peu malheureux. Oui, tout à fait. En fait, il faut simplement que la personne ait bien compris, hein, parce que bon, moi-même, je sais que au tout début, bah, j'étais né de nouveau, ça faisait, je sais pas, 2 ans quand même, et c'est mon beau-frère, en fait, j'avais compris hein, qu'un disciple pouvait le faire, mais je n'étais pas vraiment prêt parce que je marchais dans le système, et bon, voilà, moi aussi, j'avais toujours cette pensée-là que c'est les hommes de Dieu qui baptisent, mais après, mon beau-frère, quand il est né de nouveau, c'est lui qui m'a appelé, il me dit, est-ce que tu peux me conduire dans les eaux du baptême? Je lui dis, bon, attends, d'abord, je vais réfléchir. En priant, non, oui, si, il faut aller, il faut le baptiser. Il n'avait pas d'assemblée, il n'avait pas de... C'est comme ça que j'ai commencé, en fait, à le conduire dans les eaux du baptême. Et après, ça a commencé à se succéder. Après, ça a été sa femme et puis d'autres personnes, et ainsi de suite. Donc, je crois, en fait, que Francis, il a besoin qu'on s'asseye avec lui, qu'il ouvre sa Bible, qu'on y aille doucement. En fait, ce sont des forteresses qui doivent tomber. Nous tous, on est passés par là, mais c'est la parole de Dieu qui peut faire tomber, en fait, toutes ces forteresses-là, pour lui donner cette assurance-là. Parce qu'en fait, il faut qu'il ait cette assurance. Et c'est la parole de Dieu qui peut lui donner l'assurance. Vraiment, lui montrer des exemples de cas, de personnes, comment est-ce que Dieu les a conduits, et voir vraiment comment... les personnes étaient conduites dans la parole du Seigneur et montrer en fait, en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas celui qui baptise qui est quelque chose. Celui qui baptise n'est rien du tout. Il n'est qu'un disciple de Jésus-Christ, c'est tout. Il faut juste qu'il soit un disciple de Jésus-Christ. Parce que le baptême est accompli par le nom de Jésus qui est prononcé. C'est le nom de Jésus qui fait mourir l'ancienne vie et la résurrection à une vie nouvelle. C'est le nom de Jésus qu'on prononce. Quand on voit par exemple dans le livre d'Exode, l'image du baptême, c'est Moïse avec le peuple d'Israël qui traverse. Mais est-ce que Moïse était quelque chose? Moïse n'était rien du tout. Mais c'est quand Dieu dit à Moïse, lève le bâton. Et le bâton était le signe par lequel Moïse montrait, c'est ce bâton qui s'était transformé en serpent, ainsi de suite, c'était le signe par lequel Dieu montrait et attestait en fait que c'est lui qui avait envoyé Moïse. Donc le bâton qui est levé, c'est le symbole du nom de Jésus. C'est quand le bâton est levé que la mer s'ouvre en fait. Donc c'est le nom de Jésus qui a la capacité d'engloutir l'ancienne vie et que la personne ressuscite à une vie nouvelle. Il faut juste que celui qui lève le bâton soit un enfant de Dieu. C'est tout. Donc, vraiment, ça pourrait faire vraiment... ça pourrait être vraiment une bonne chose que Francis comprenne vraiment l'autorité spirituelle que Dieu lui a donnée simplement en tant que disciple du Seigneur. Et qu'il puisse prendre cette responsabilité. Imaginons un peu, Dieu nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Si, je ne sais pas, tu vas loin de ta ville, tu évangélises des personnes, les personnes se convertissent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les laisser là, si tu es un frère, tu vas les laisser là comme ça à végéter alors que tu dois les baptiser. C'est ce que la parole de Dieu dit. Tu ne vas pas les laisser comme ça, il faut que tu les conduises dans les eaux du baptême pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et qu'eux-mêmes maintenant, qu'ils s'engagent, qu'ils puissent lire la parole de Dieu et la comprendre. Parce que si tu évangélises et que tu les laisses comme ça alors qu'ils ont accepté le Seigneur, ça sera un travail incomplet. Donc si à l'occasion, on peut partager avec Francis là-dessus, on a d'autres bien-aimés au Canada, mais qui ne sont même pas connectés aujourd'hui, et on n'a pas vraiment de frères affermis à Montréal, là-bas, pour pouvoir bien gérer ça avec vous. Il y a une sœur, la sœur Vera, qui est là, mais c'est une sœur. Bon. En tout cas, je crois que c'est déjà un premier sujet de prière. On va prier vraiment pour que le Seigneur puisse commencer
préparer soit le cœur du frère Francis, soit que le Seigneur suscite quelqu'un, un frère qui va vraiment obéir au Seigneur et qui pourra te conduire à la fois toi et puis ton frère dans les eaux du baptême au nom de Jésus. Amen. Mais j'ai la foi, Dieu va pouvoir. Amen. J'ai oublié ce sujet de prière et j'ai pensé à ça encore et j'ai dit Seigneur, juste confirme-moi parce que j'avais pas ça que ça jouait dans mon cœur, mais j'ai une foi ferme qui va pouvoir parce que je voulais aussi être sûr que c'est pas moi qui. Parce que j'étais une personne très émotionnelle avant qui faisait beaucoup de choses avec émotion. Alors c'est toi qui as amené ce sujet-là, c'est pas moi qui a demandé de parler de ça. Alors c'est sûr que tu vas pourvoir quelqu'un. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un au milieu des bien-aimés peut élever la voix pour rendre grâce au Seigneur déjà que le cœur de l'INSEE était déjà préparé par rapport à tout ce qui a été expliqué et que Dieu permette que la sœur Lindsay puisse passer dans les eaux du baptême ainsi que son frère également qui est fraîchement converti et que tous ensemble qu'ils puissent persévérer dans le Seigneur. Vous êtes à Montréal, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà, on pourra vous communiquer. Il y a la sœur Carole qui est à Montréal. Il y a la sœur Vera aussi. Ce sont des sœurs qui se connectent souvent avec nous, qui sont à Montréal également, qui ont compris la vérité aussi hein, de la parole du Seigneur. Amen. Donc si quelqu'un veut élever la voix. Éternel notre Dieu et notre Père, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous bénissons ta présence au milieu de nous. Nous acclamons ta magnificence. Nous t'honorons parce que tu es notre Dieu, le Créateur. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom parce que tu es celui qui est, qui a été et qui sera. Tu nous as créés pour que nous puissions appartenir. Tu nous as donné la vie. Tu nous as sauvés pour que nous puissions glorifier ton nom et demeurer dans ta volonté. Amen. Nous te disons merci. Merci que tu es entré dans nos vies. Par amour, tu nous as appelés et tu nous as aidés à t'accepter et à marcher en nouveauté de vie avec toi. Nous te disons grandement merci Seigneur. Merci également de nous avoir fait prendre conscience du péché. Merci de nous avoir donné de comprendre que tu es un Dieu. Et que pour cela, pour nous approcher, nous devons nous détacher complètement du péché. Parce que le péché nous éloigne de toi. Seigneur, merci. Merci parce que nous sommes tous rassemblés encore ce soir, Seigneur, en ton nom. Seigneur, chacun est chez toi. Chacun a sa vie par la suite, Seigneur. Mais Père éternel, te prions de pardonner les manquements de chacun de nous, de pardonner les manquements de ton Église. Seigneur, que ceux qui n'ont pas conscience du péché puissent prendre conscience du péché, nous t'en supplions, Seigneur. Parce que tu reviens bientôt. Nous te disons merci pour notre sœur, Seigneur, que tu as envoyé au milieu de nous encore ce soir. Père, merci pour le message que tu as été apporté. Merci parce que tu as répondu, Seigneur, au cri de son cœur. Tu la connaissais déjà, Seigneur. Et depuis qu'elle a pris conscience, Seigneur, du péché, Père éternel, tu te révèles puissamment, grandement en elle ta gloire, Seigneur. Parce que tu l'aimes, elle est précieuse, Seigneur, à tes yeux, parce qu'elle est une créature merveilleuse, Seigneur, que tu as modelée tous les jours et que tu continues de modeler parce qu'elle a pris position, Seigneur, parce qu'elle s'est positionnée.
toi, Seigneur, parce qu'elle a pris la résolution de se détacher et d'abandonner tout ce qui n'est au bout de cette. Seigneur, si nous sommes dans ta volonté, tu fais venir le ciel à nous, Seigneur. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Ta parole, Seigneur. Tu as compris dans la vie de sœur, Seigneur, pour le prédire. Je pas connaissance, Seigneur, tu l'as fait. Ben, merci, merci parce que vraiment elle est une nouvelle créature, vraiment elle est née de nouveau. Seigneur, ses propos et notre esprit nous attestent qu'elle est en toi et qu'elle veut marcher à ta suite. Merci Seigneur pour le frère que tu as mis à ses côtés, ce frère qui est parti, Seigneur. Merci de parler à son cœur, Seigneur. Nous croyons que ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard si ce frère est à ses côtés. C'est pas un hasard si ce frère est à là un petit moment ce soir. Il a pu prendre la parole et se présenter. Et nous avons ressenti, Seigneur, enfin moi, pour ma part, j'ai ressenti ta présence dans la vie de ce bien-aimé. J'ai ressenti la sérénité et ta paix, Seigneur, en lui. Mais tu nous connais encore mieux que nous, Seigneur. Père, nous te prions afin que ta volonté s'accomplisse. Oui, merci parce qu'elle va s'accomplir. Merci parce que ta volonté s'accomplit dans les cœurs de ceux qui te cherchent, de ceux qui s'approchent de toi. Parce que plus on s'approche de toi, plus, Seigneur, ta volonté s'accomplit dans nos vies. Tout tu as déjà mis en place. Merci de commencer à préparer le corps pour faire, préparer le corps pour t'apporter le frère, pour faire tomber le travail, pour faire tomber les travails, qu'il a entendu pendant tant d'années. Merci de préparer afin qu'il puisse recevoir le message que les frères lui apporteront. Bénédiction spirituelle au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de me rappeler le nom de cette sœur. Merci Nancy. Merci Seigneur, nous la remettons entre tes mains et l'Église la vie de ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, Père. Amen. 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 Bonsoir, frère Jean-Charles. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Bonsoir, frère Alain. Bonsoir, frère et sœurs. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, pasteur Nietzsche. Bonsoir. Bonsoir, mon frère Georges. Ah, sois béni, ma sœur. Amen. Ça, Nietzsche, je voulais dire deux mots par rapport à ce que tu as dit. Je ne sais pas, tu me suis bien? Oui. Ok. Je vais d'abord revenir sur la question de ton baptême par rapport à ce qui t'a été prêché, par rapport à ce que tu as entendu avant, lors de tes 16 ans. Tu sais, lorsque le Seigneur nous dit que ce qu'il a commis d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il les a aussi prédestinés au salut, en fait. Dieu, dans sa préscience, connaît ses enfants. Et le Seigneur, depuis ta naissance, il t'a conduit sur un chemin, il t'a amené
amené à te retrouver sur un chemin sans que toi-même tu ne saches comment est-ce que tu es arrivé là. Et Dieu, lorsqu'il conduit une personne, il utilise parfois des méthodes que nous ne pouvons pas imaginer. Pour revenir déjà au fait que quelqu'un ne peut pas dire que j'ai été baptisé à 16 ans et je suis né de nouveau à 23 ans. Si nous prenons un peu dans le livre de Genèse, tu vas voir quelque chose. Prenons Genèse chapitre 1. Genèse au chapitre 1, à partir du verset 26. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les ciels, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On peut se demander, est-ce que cet homme existe déjà? Quand tu lis ici, tu te demandes si cet homme existe déjà. Pour Dieu, cet homme existe déjà. Pour les humains, pour quelqu'un qui ne comprend pas le langage de Dieu, cet homme n'existe pas fort. Ça fait que, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Sœur Bernadette, il y a des interférences chez toi.
16 ans, né de nouveau à 23 ans, c'est comme si tu étais dans le secret de Dieu. C'est comme tu es exactement comme cet Adam qui n'existe pas, mais Dieu est en train de parler. C'est comme si quelqu'un arrivait et te disait, tu vas naître de nouveau. En fait, c'est à l'âge de 16 ans, quelqu'un qui te parlait de cela, on pourrait croire que c'est peut-être une prophétie qu'il est en train de faire, que quand vous voyez cette fille, elle va naître de nouveau. Et à 23 ans, on voit qu'elle naît de nouveau. Donc, à 16 ans, la baignade que tu as prise à 16 ans ne peut pas être considérée comme un baptême devant Dieu. Parce que tu n'existes même pas encore, tu es encore dans la mort, comme on l'a vu tout à l'heure. Tu étais encore dans la mort. Et donc, comprendre que quand l'Esprit de Dieu vient donc entrer en toi, Dieu va maintenant te conduire dans toute la vérité, dans toute sa vérité. Et là, tu vas comprendre qu'est-ce que Dieu attend exactement de toi. Donc, au verset 28, Dieu les bénit et dit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, tu vois que c'est là maintenant que Dieu va dire à Adam ce qu'il avait déjà dit au verset 26. Parce que Adam maintenant étant créé, Adam va maintenant comprendre ce que Dieu avait déjà préparé d'avance pour lui. Le travail qui était préparé d'avance pour Adam, c'est maintenant qu'il va le connaître au verset 28. Donc lorsqu'il arrive maintenant après qu'il soit en vie. Donc Dieu t'amène maintenant par son esprit à comprendre les choses de Dieu, à comprendre que Dieu n'aime pas le péché, Dieu ne veut pas de l'impudicité, Dieu ne veut pas ceci, Dieu ne veut pas cela. Là, je vais commencer à connaître qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Pourquoi? Parce que j'ai déjà son esprit en moi. Donc, si je n'ai pas encore l'esprit de Dieu, je ne peux pas connaître les choses de Dieu, je ne peux pas comprendre le langage de Dieu. Et donc, je suis encore vraiment de l'autre côté de la bergerie, comme ma soeur disait que derrière la bergerie, Jésus-Christ, le bon berger. Donc, il va maintenant entrer donc sur la terre et connaître le plan de Dieu. Et là, tu vas voir que par la suite, et tous les toi viens ici, on t'appelle Lion, toi viens ici, on t'appelle Boris, toi viens ici, on t'appelle ceci. Pourquoi? Parce que là, il comprend déjà ce que Dieu attendait de lui, ce que Dieu a préparé pour lui. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, il va maintenant commencer à dominer sur les poissons de la mer et sur s'il prend maintenant au 8. Pourtant, Dieu l'avait déjà dit au verset 26. Donc, quand tu regardes encore le cas de Samuel, allons dans 1 Samuel au chapitre 3. Dans 1 Samuel chapitre 3, on nous dit, donc, Samuel était déjà au service du Seigneur. Comme nos enfants que nous avons ici, que nous conduisons partout où on va, ils vont louer le Seigneur, ils vont chanter, ils vont faire ceci. Bref, ils vont faire pratiquement les mêmes choses que nous sommes en train de faire. Donc, ils sont bien au service du Seigneur. Le Seigneur dira que si tu as donné un seul verre d'eau à l'un de mes disciples, ce verre d'eau sera
Seigneur a dit. Parce qu'il suit les disciples du Seigneur, il est avec les disciples du Seigneur, mais lui-même n'est pas un disciple du Seigneur. Mais il accompagne les disciples du Seigneur, comme Samuel ici. Donc, Samuel est donc au service du Seigneur depuis un très bas âge, depuis même sa naissance. Il est au service du Seigneur. Il rend le service dans au Seigneur. Et tant Élie qui commençait à avoir le vent était coupé à sa place. La lampe de Dieu, donc, Dieu n'était pas bien, et Samuel était couché de Dieu. Alors, il appelle Samuel, et Samuel répond. Samuel a entendu une voix, il a répondu, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Donc, tu as entendu qu'on t'a parlé de la repentance à 16 ans, on t'a parlé de toutes ces paroles à 16 ans, on t'a parlé de tout ce que tu as entendu. C'était des bonnes paroles, exactement comme nos enfants. Tu vas demander à l'un de nos enfants, gloire à Dieu, qui certains n'ont jamais mis pied dans un temple fait de main d'homme. Donc, quand il va, si tu lui demandes comment ça se passe dans l'assemblée des saints, il va commencer à te dire ce que vous nous faites. Je vais te dire, on peut s'assembler dans les parcs, on se retrouve dans la maison de Tata ou dans la maison de ceci. Si tu lui dis que allons à l'église catholique ou machin, il va te dire, mais qu'est-ce qu'on fait là-bas? Il ne le sait pas. Donc, il est conduit, gloire au Seigneur, dans la vérité, on lui montre, tu te lèves, tu te dis, voilà, comme ces enfants-là vont vous baptiser. Quand tu vas baptiser, il va s'arrêter et il va falloir qu'il fasse un choix. Est-ce que à ce moment, donc, il pourrait dire que je suis né de nouveau? Non. Dans les messages de la Seigneur, il a guidé en nouvelle sens. Tu parlais de la scène. Il a parlé de plein de mystères, beaucoup de choses de la parole de Dieu. Mais pour autant qu'on doit le prendre, le mettre dans les eaux du baptême pour qu'il soit baptisé. Non. Parce que justement, si on les baptise, en ce moment, on ne veille pas sur leur marche, tu vas voir qu'ils vont s'éloigner et là, donc c'est bien important, c'est pour ça qu'il est vraiment bien de laisser que le Seigneur vienne accomplir son œuvre dans la vie, même quand on est encore parfois c'est un qui peut te conduire sur le chemin et quand il voit que vraiment tu as cet amour, tu as cette envie, il te dit bon, maintenant c'est le moment, il faut passer dans les eaux du baptême, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Mais plus tard, tu vas te rendre compte. Donc, Satan vient la voir, on peut dire jusqu'au verset 10.
Frère Jordan ne te suit plus. Le peuple d'Israël, le Seigneur, à chaque fois qu'il leur donnait des ordonnances, il finissait toujours en disant, c'est alors que vous serez heureux. Et que je vous ai promis. Donc, beaucoup de personnes qui sont même peut-être baptisées, passées dans les eaux du baptême, ne trouvent pas la joie dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'Esprit du Seigneur qui leur donne cette joie. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la joie à un enfant de Dieu. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, il te conduit à aimer le Seigneur, tu vas obéir au commandement du Seigneur. Et comme tu obéis, le Seigneur Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Exactement comme il disait au peuple d'Israël. Si vous voulez être heureux, vous devez garder ces commandements et non seulement les garder, mais les mettre en pratique. Donc entendre les commandements du Seigneur et les mettre en pratique. Ça, c'est le cœur de celui qui a accepté le Seigneur, de celui qui sert le Seigneur. Donc, il y a beaucoup de frustration, beaucoup de tristesse dans les cœurs des personnes. Il faut vraiment examiner si le cœur a été régénéré, si on a le cœur du Seigneur, si on a vraiment reçu le Saint-Esprit. Et si on a reçu le Saint-Esprit, alors cette joie, elle devient naturelle. Même dans la souffrance, on garde cette espérance parce que nous avons foi en Christ. Nous avons cette assurance que Jésus, sa mort à la croix n'a pas été vaine pour nous. C'est pour notre salut, c'est pour notre par amour pour nous qu'il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Donc, maintenant, donc ça c'était la première chose. Et tu peux aussi voir, même dans la même chose se produit encore avec Saul. Saul lui-même, lorsque Saul entend la voix du Seigneur, Saul croyait qu'il était en train de servir le Seigneur jusque-là, jusqu'au moment où il entend la voix, d'abord il voit la lumière, il ne comprend pas quelle est cette lumière qui va l'éblouir et tout dans Acte 9. Il ne comprend pas ce qui est en train de se passer jusqu'au moment où il va demander qui es-tu, Seigneur. Donc, tant qu'on n'a pas encore compris, on ne connaît pas encore, on n'arrive pas encore à discerner la voix du Seigneur, tant qu'on n'arrive pas encore à comprendre qu'est-ce que le Seigneur attend de moi, si quelqu'un dit qu'il ne sait pas, il mène une certaine marche, il est conduit d'une certaine manière, alors qu'il dit qu'il est passé dans les eaux du baptême, il faut vraiment qu'il examine s'il a reçu le Saint-Esprit, si vraiment ce que Dieu attend. Oui, alors, sœur Pauline, comment vas-tu? Dis-moi, quand je lance l'appel, tu n'entends pas? Tu as démarré Skype? C'était par rapport à ce que tu disais. C'est-à-dire qu'en fait, sur ton téléphone, il faut que tu vois là où, quand tu lances quand tu démarres ton téléphone, là, quelque part tu vas voir Skype, il faut que tu appuies dessus, ça va se lancer et que tu rentres ton pseudonyme et ton mot de passe pour te connecter sur Skype. Parce que moi, je ne te vois pas connecté en fait. Quand je vois, c'est que c'est marqué que tu es déconnecté. C'est pour ça que tu n'entends pas l'appel. Non, j'ai pas compris la procédure. Oui. Parce que moi, lorsque le baptême arrive, un instant. nous devons comprendre que le baptême est un combat très
Est-ce que puissant. tu vois quand tu lances Le ton combat est téléphone? une obéissance Ton téléphone, c'est un déjà au téléphone commandement Android, que Jésus a donné. voilà. Il a dit Donc, allez, tu as faites de différentes toutes les nations les applications, disciples, Play Store, baptisez-les au nom à du Père, côté du tu as les Fils et du contacts, à côté tu Saint-Esprit. as les Donc c'est SMS, tu as un tout ça. commandement de Dieu. Sur le bureau de ton Et nous savons téléphone. que ce commandement de Dieu ne peut pas être validé par le malin. Il ne peut donc pas Tu réduire ne le lis malin. pas Skype C'est écrit pour sur ça ton que téléphone. chaque fois qu'on va parler de baptême, le malin va utiliser Voilà. tous les moyens, Voilà, ben c'est les bon. stratégies Clique possibles dessus. Appuie dessus Voilà. avec la main. soit décourager, soit créer des blocages, soit entraver même. Voilà, maintenant tu es connecté. C'est bon, je te vois. Soit un disciple peut Attends, passer pour je vais relancer l'appel. celui qui doit baptiser. Là maintenant tu vas devoir même entendre. Dans les découragements Attends, je personnels raccroche qui d'abord, peuvent hein. arriver. Pour que tu entendes. C'est ça qui se passe déjà avec, si nous prenons Matthieu chapitre 16. Ici, à partir du verset 21, Jésus est en train de parler de sa mort. Or, nous savons que si Jésus n'était pas mort, le Saint-Esprit ne serait pas venu. Et si le Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit ne pouvait pas venir, donc l'Église même à la Pentecôte de Actes ne serait pas née. Ce combat-là commence depuis ici à Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples Allah à Jérusalem qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour, verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: Dieu notre Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Parce que le Seigneur Jésus sait ce qui doit s'accomplir, ne s'accomplir. Et ce plan, pour que ce plan, la seule chose, la petite barrière à ce plan, ce n'est que le malin. C'est pour ça que le Seigneur va reprendre ici Pierre en lui disant: arrière de moi, Satan. Donc, Satan est venu ici et il veut faire barrage au plan de Dieu. D'accord. Et l'application Skype, quand tu appuies dessus avec ta main, avec ton doigt, quand tu appuies dessus, est-ce que ça t'affiche tous tes contacts, tout ça? Est-ce que oui, donc ça veut dire que tu es connecté. Donc, et quand je lance l'appel, tu n'entends pas sonner. Tu es sur vibreur ou pas? Les pensées ne viennent que de la chair, parce que la chair, justement, bon, dans un premier temps, essaye un peu de débrancher les écouteurs. Elle va être affectée par et tu attends de voir si tu reçois l'appel. Quand tu seras déjà dans la conférence, tu pourras, tu pourras mettre les écouteurs. Donc, dis-moi, si tu ne reçois pas l'appel, envoie-moi un message, s'il te plaît. Ça se passe déjà ici. Donc, comme pour te dire que ma soeur, ne te laisse pas le découragement. Si quelqu'un est en voie d'obéir à un commandement, le découragement ne vienne pas s'interférer. Que quelque chose qui n'est pas un fruit de l'esprit. Donc, dans le découragement, ça peut même être venir à la question, lorsque la question du salut, lorsque la question du salut s'oppose. Or,
le baptême de Corneille. Voilà. Corneille qui devait être si nous prenons acte 10, voilà. Si nous prenons acte, étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase et il vit le ciel ouvert et un objet par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix, mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais mangé, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois la voix se fit entendre dans le ciel que s'il ne dit pas cette parole à Pierre que j'ai déclaré, toi être humain, tu ne peux pas déclarer cela impur. Dieu doit d'abord enlever cette pensée de la tête de Pierre pour que le baptême de Corneille puisse avoir lieu. Parce que si cette première étape, c'est une étape préparatoire au baptême qui va avoir lieu chez Corneille, par la suite, Pierre va maintenant accepter d'aller chez Corneille et accomplir ce que Dieu attend de lui. Mais avant cela, il fallait que Dieu balise d'abord le chemin. Qu'il vienne d'abord montrer à Pierre que j'ai déclaré cet homme-là pur. Donc, ce que tu as là comme pensée, ça ne peut pas venir de moi. Tu t'opposes à la volonté de Dieu. Si tu regardes cet homme vers qui je vais t'envoyer comme un être impur, tu ne pourras pas aller accomplir ce que Dieu attend de toi. Parce que c'est la question du salut qui est là, qui se présente face à toi. Et tu dois agir non pas par la chair, non pas avec des pensées d'homme, mais avec la pensée de Dieu. C'est avec la pensée de Dieu qu'on va s'engager pour accomplir les œuvres de Dieu. Bon. Il y a encore, je crois, avec même la conversion de Saul. Voilà. Avec la conversion de Saul, on va encore voir un autre combat qui est là par rapport à celui-même qui doit venir le chercher. À la base. Donc, si nous prenons acte 9. Voilà. Ananias plutôt. Dans acte 9, à partir du verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que
pensées donc sont des pensées de la chair, c'est des pensées de Satan qui vont venir s'opposer à ce que Dieu lui il veut faire. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc on peut souvent croire que peut-être les choses vont commencer à se compliquer parce que je vais me baptiser, les complications vont arriver, ceci et après, je peux, si je ne suis pas vraiment attentif à la voix du Saint-Esprit, je peux commencer à, peut-être Dieu ne veut que je me baptise. Peut-être il y a autant d'opposition, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Je vais rester comme ça. Mais quand tu lis tous ces versets, quand tu lis tous ces passages, tu comprends que le diable viendra toujours faire barrage à quelqu'un qui veut s'engager dans la voie du salut. Ce n'est pas le malin qui viendra t'aider en te disant que, bon, ma soeur, voilà un tapis rouge que je te déroule, va passer dans les eaux du baptême. Il peut même utiliser un disciple. On a vu Pierre qui marchait régulièrement avec Jésus-Christ. Et c'est à lui que le Seigneur Jésus a dit, arrière de moi Satan, tes pensées ne sont que des pensées d'homme. Donc, le diable ne va pas te dérouler un tapis rouge pour avancer. Même tous ces combats avec tes frères qui ne sont pas encore affermis, ce n'est pas la volonté de Dieu que d'un enfant de Dieu né de nouveau ne comprenne pas. Dieu veut que tous ses enfants puissent comprendre sa parole. Donc, encore là, une œuvre du diable, une œuvre humaine. Donc, c'est pas la chair qu'on va commencer à avoir ces blocages en se disant non. Comme moi, je sais que ce ne sont que des pasteurs qui m'ont appris ça, c'est des traditions humaines. Ça ne vient donc pas de Dieu. Donc, il y a tout ça. On peut balayer beaucoup de versets dans la Bible qui montrent que quand on s'engage pour accomplir une œuvre qui engage le salut, il y a toujours une manifestation de la chair qui viendra chercher à s'opposer à cela. Donc, il faut faire attention